Merci de votre présence. Je me présente. Je suis Dorothée Vanet. Je suis responsable développement interrégional à la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France. Le sujet de cette conférence est l'emploi à domicile, une réponse de proximité aux besoins des particuliers et des pouvoirs publics. Je suis accompagnée de 3 intervenants, donc de Madame Armelle Tilly, qui est adjointe au maire de Chaville, conseillère départementale des Hauts-de-Seine, et qui sera là en fait pour nous parler du point relais qui existe à Chaville depuis 3 ans. On y reviendra après. Je suis accompagnée aussi de Julie Femme. Donc vous êtes exactement chargée de mission à la direction des services aux entreprises au sein de Pôle emploi. Un partenariat existe entre Pôle emploi et la Fédération des particuliers employeurs dans le cadre de l'emploi à domicile depuis 2009. On reviendra sur le sujet aussi. Et enfin, Monsieur Jean-Pierre Coundre, qui est là en tant à la fois que directeur de la structure Atmosphère, avec un service prestataire et mandataire en fait sur Paris. Comment ? Essiad aussi, oui, tout à fait. Et qui est aussi administrateur au sein de la Fédération mandataire de France. Donc il pourra effectivement revenir un peu plus loin dans cette conférence sur le sujet du mode mandataire et de la démarche qualité de ce mode d'intervention. Donc pour revenir très brièvement en introduction sur l'emploi à domicile, l'emploi à domicile en fait c'est en tous les cas 3,6 millions de particuliers employeurs et 1,7 million de salariés du particulier employeur. En fait, l'emploi à domicile recouvre vraiment des réalités très différentes. La petite enfance, avec les rythmes scolaires, l'autonomie et le maintien à domicile, bien sûr, dans le cadre de la dépendance. La conciliation des temps de vie aussi, pour tout ce qui est entretien du domicile. Donc, en fait, l'emploi à domicile apparaît sans contexte comme une réponse de proximité aux besoins vraiment quotidiens des particuliers employeurs, des salariés et des pouvoirs publics, comme on le disait en introduction. En fait, pour donner quelques petits chiffres, en dehors du nombre de personnes importantes que cela représente, en fait, on se rend compte que pour ce qui est emploi à domicile, effectivement, cette réponse de proximité, on essaye de l'apporter de 2 manières. Vous avez beaucoup, en fait, d'accords nationaux qui sont conclus, d'accords cadres, et ensuite, le but est de pouvoir les décliner au plus près des territoires pour s'adapter justement aux spécificités de chaque territoire et pour pouvoir vraiment apporter une réponse, on va dire, sur mesure aux besoins du territoire et aux spécificités de ce territoire. Et vous avez effectivement aussi parfois des démarches qui vraiment, elles, naissent complètement d'une situation très locale qui est prise en compte par les pouvoirs publics et par les personnes du territoire et qui mettent en place possiblement des partenariats. Voilà. Armelle Tilly, vous êtes là avec nous. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Chaville et conseillère départementale des Hauts-de-Seine. Et en fait, pour commencer à toucher du doigt un peu tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui, j'aimerais savoir dans quel contexte vous vous êtes intéressé vraiment à l'emploi à domicile dans le secteur des services à la personne comme une réponse possible aux besoins des Chavilliens, aux besoins des administrés. Alors bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez ? Ouais, ça va. Il faut que je parle très près, donc je vais être bossu, je suis désolée. Comme vous le présentiez, effectivement, moi je suis maire adjointe à Chaville dans le 92, une ville des Hauts-de-Seine de 20 000 habitants à peu près. Et en 2008, donc c'était lors de mon premier mandat, j'ai eu la charge des personnes âgées sur la ville de Chaville. Et avant de prendre l'ampleur de cette fonction, on s'est posé des questions avec l'ensemble du maire et des élus, c'est à savoir, voilà, connaissons-nous suffisamment notre terrain, notre ville, avant de lancer quelque initiative que ce soit. Donc on a commencé par faire ce qu'on appelle des états généraux. En fait, c'est vraiment une étude qu'on lance sur la ville, très participative avec les citoyens, avec des tables rondes où des questions vont être posées, animées par un professionnel de Res Publica. Et c'était très intéressant. Et suite à cette démarche, il s'est avéré de façon très très claire et très nette qu'en ce qui concerne la population âgée, une vraie demande, notamment, était faite concernant notamment combattre l'isolement. C'est-à-dire que sur nos territoires, les personnes âgées ont exprimé effectivement ce besoin de recréer du lien, d'être présents et vraiment être à leur côté. Et puis cette
cette étude a été confirmée aussi par une autre étude qui avait été faite par la circonscription de vie locale, qui sont des organismes qui vont comme ça étudier certains paramètres. Et là aussi, de façon très très claire, 90% des personnes âgées souhaitent rester chez elles, à leur domicile. Donc avec tous ces éléments, nous nous sommes dit il faut vraiment qu'on revoie notre politique, je dirais, des personnes âgées sur le territoire. D'une part, vraiment la première chose qu'il fallait faire, c'est avoir une vraie visibilité, avoir un guichet, une représentation au sein de notre ville. Car les problématiques des personnes âgées étaient un peu diluées dans l'action sociale, mélangées avec la petite enfance, la gestion du logement, etc. Donc il fallait vraiment retravailler je dirais, l'identité, avoir un guichet propre aux personnes âgées. C'est ce que nous avons fait. Et donc, on s'est aperçu qu'effectivement, il fallait apporter des réponses très concrètes. Donc, on a créé ce qu'on appelle un pôle senior au sein de la ville, avec 3 entrées, 3 espaces. Un espace soins, avec le SIAD, un service de soins infirmiers à domicile, et puis un deuxième espace, un espace accompagnement, donc pour toutes les personnes qui ont besoin d'informations, etc. Et un troisième espace qui a été notamment la création du relais d'information sur l'emploi à domicile. C'est une réponse très concrète par rapport aux problématiques que nous avions soulevées, c'est-à-dire comment rester le plus longtemps possible à son domicile. Eh bien, c'est vraiment en proposant du personnel pour rester à son domicile. Voilà un petit peu la... Très bien, merci. Et effectivement, en fait, donc, ça remonte déjà à 3 ans, le relais d'information sur l'emploi à domicile. Donc, ce relais, comme vous le disiez, c'est un guichet unique. Un lieu d'accueil physique. En fait, c'est un lieu qui recouvre plusieurs réalités. Donc, il y a un lieu d'accueil physique, un lieu d'animation aussi. Oui, tout à fait. Il y a des rendez-vous qui sont effectivement effectués. Et c'est un lieu aussi de possible mise en relation. Donc, le but était vraiment d'avoir tous ces services en un seul endroit. Exactement. C'est-à-dire que vraiment, ça a été avoir une réponse de proximité et surtout très claire, avec des personnes formées à toutes ces problématiques des personnes âgées. C'est-à-dire qu'au niveau du SIAD, vous le savez bien, c'est plutôt un espace un peu sanitaire. L'accompagnement est vraiment fait par des personnes aussi qui ont des formations dans ce domaine-là. Et là, le relais d'information sur l'emploi à domicile, avec l'aide de la FEPEM, nous avons pu former notre personnel, donc agent de la ville, à justement cette nouvelle thématique, cette nouvelle donne, c'est-à-dire comment mettre en relation un particulier employeur avec un salarié. Donc ça s'est fait avec l'accompagnement de la FEPEM. Très bien, donc à ce titre quand même, comme mine de rien, ça représente pas mal de situations. Donc le relais est ouvert 2 après-midi par semaine au sein du pôle senior. C'est l'occasion d'effectuer des rendez-vous, comme je le disais. Et il y a aussi une démarche qui est faite, c'est qu'il y a, on le voit dans le bilan, mais on va revenir sur le bilan un peu des 3 années. Il y a à la fois une information qui est délivrée au sein donc du relais, mais aussi à l'extérieur, puisque dans le personnel dont vous venez de parler, que nous avons aussi formé sur l'aspect emploi à domicile, il y a aussi beaucoup de visites à domicile. Exactement. Alors, je vais vous donner quelques chiffres que j'ai sur 2014, par exemple. Nous avons eu 1600 particuliers, enfin nous avons sur notre territoire 1600 particuliers employeurs, ce qui représente 800 salariés sur la ville de Chaville, 20 000 habitants à peu près. Et donc nous avons 340 familles qui ont choisi de recourir à l'emploi entre particuliers employeurs pour les personnes âgées, ce qui n'est pas négligeable. Alors très concrètement les chiffres, le bilan sur nos 3 années, on a fait 114 rendez-vous, donc des personnes âgées qui sont venues au relais pour prendre des informations. Il y a eu 78 rendez-vous individuels qui ont été faits en 2015 et principalement faits des personnes qui sont venues au relais pour discuter. Et une nouveauté en 2015, c'est que nous avons eu 265 visites qui ont été faites au domicile. Nous avons développé justement avec nos propres réflexions sur cet ensemble du pôle senior et avec la FEPEM, de se dire qu'il était peut-être plus simple d'aller se déplacer auprès des personnes âgées en rencontrant aussi leurs aidants dans leur cadre de vie, dans leur lieu de vie, pour proposer le service de la FEPEM. Et donc, nous avons actuellement 70 candidats qui sont sur notre liste pour devenir des salariés du particulier employeur. Et actuellement, nous avons 11 mises en relation qui sont effectives et qui fonctionnent de façon tout à fait correcte.
Oui, effectivement, et comme le disent les personnes qui sont en charge du relais, qui sont au pôle senior, elles aiment parler de leurs binômes. C'est vraiment des binômes qui sont créés et elles sont là vraiment pour aider au recrutement de ce binôme et à sa mise en place, mais il y a aussi un grand suivi qui est fait. Et ça aussi, c'est ce qui a pu se mettre en place sur 2015, puisque ça y est, on a la 3e année en fait. Il y a une certaine montée en puissance et une montée des compétences par rapport à ce relais et au pôle senior. Et donc, voilà, il y a une grosse importance du binôme et de la durée de ce binôme et le suivi. Il y a également des lieux d'animation. Je sais que vous avez l'intention, là ça va être décalé sur 2016, mais vous avez l'intention effectivement pour cette problématique qu'on connaît qui est de réduire la fracture numérique. Vous avez l'intention par exemple de mettre en place des animations et notamment des ateliers informatiques. Voilà, exactement. Donc au fur et à mesure de notre avancement, c'est tout l'intérêt effectivement de travailler avec des partenaires, c'est de développer encore plus, de mieux faire connaître notre service. Parce que nous avons des retours par rapport aux utilisateurs, par rapport aux particuliers employeurs. Ce qu'il apprécie énormément, c'est le fait que nous fassions cette mise en relation. Nous, les professionnels de la ville, on est sur le terrain, on connaît nos partenaires et donc nous essayons au mieux de répondre de faire une mise en relation la plus pointue possible. Des exemples tout simples, une personne âgée qui a travaillé, moi je sais pas, qui vient de province par exemple, et si on lui trouve un salarié qui vient aussi de la même région, et vous êtes sûr que là on va faire un binôme qui va être formidable. Et ça, cette relation-là, elle est très riche pour le particulier employeur, mais pour le salarié aussi. Donc c'est notre expertise du terrain que l'on met en avant pour faire cette mise en relation. Et puis surtout, on s'aperçoit aussi qu'une personne âgée, que le particulier employeur, ce qu'il apprécie énormément, c'est de pouvoir choisir. C'est-à-dire qu'on lui propose 3-4 candidats qu'on aura sélectionnés. Donc il ne va pas en rencontrer 35. On fait vraiment une étude approfondie et le particulier employeur va pouvoir choisir, discuter et prendre cette personne. Et puis on a surtout une adaptabilité, une souplesse du travail, c'est-à-dire qu'un salarié va pouvoir parler de ses heures par rapport aussi à la demande du particulier employeur. Et puis surtout, il y a le coût qui est quand même beaucoup plus intéressant et notamment le fait d'avoir un coût moins important que quand on passe par une société, eh bien les personnes âgées vont prendre de plus en plus d'heures. C'est ce qui se passe. Nous, concrètement, sur 3 ans, sur des binômes qui ont fonctionné, eh bien d'année en année, elles ont demandé parce que leur demande était un peu plus importante, parce que aussi une relation de confiance qui s'est faite, et du coup, cette relation est tout à fait positive sur notre territoire. Ouais. Donc on voit effectivement que le relais fonctionne au sein du pôle senior. Donc perspective 2016 avec bien évidemment les ateliers numériques dont on parlait par exemple. Aussi un petit peu une ouverture, aussi un peu intergénérationnelle. C'est un souhait de votre part sur la commune. Et donc par rapport aux évolutions qui sont prévues en 2016 et par rapport en fait à tout l'historique que vous pouvez avoir sur la mise en place de ce relais, en quoi finalement le partenariat avec la FEPEM a appuyé ce projet, vous a aidé à avancer? Eh bien très concrètement, on est vraiment très très proche avec la FEPEM et donc la FEPEM connaît maintenant notre territoire, la ville de Chaville, ses attentes, ses demandes. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait en plusieurs années. Et donc effectivement, on a décelé, donc il y a 2 axes cette année, enfin en 2016 que nous allons travailler. Un, donc comme vous disiez, de mettre en place un accès informatique numérique dans les lieux publics de la ville. Ça, je pense que c'est important, avec un accompagnement de nos agents derrière, parce qu'on s'aperçoit que certaines personnes âgées n'ont pas la facilité comme ça pour pouvoir utiliser les outils informatiques, notamment pour gérer les facturations. Et puis, un deuxième axe que nous allons travailler, c'est-à-dire développer un peu plus, je dirais, le lien intergénérationnel à partir de cette mise en relation. Nous avons, nous, sur notre ville, ce qu'on appelle un relais d'assistante parentale et un relais d'assistante maternelle. Donc là, c'est la même chose. Ce sont des mises en relation qui sont faites mais auprès des familles qui cherchent des nourrices. Et donc, nous avons le relais d'information qui cherche des personnes âgées. L'objectif, c'est peut-être de travailler ensemble pour avoir quelque chose d'encore plus cohérent. Donc, c'est-à-dire que c'est un palier supplémentaire qu'on aimerait franchir en 2016. Donc, plein de perspectives. Mais écoutez, oui, effectivement, des beaux projets à venir. Je vous remercie beaucoup de votre intervention et je vais effectivement me servir d'une transition toute simple, à savoir ce sur quoi vous avez mis le doigt, on va dire, c'est la mise en relation. Et effectivement, la première difficulté lorsqu'on est dans l'emploi direct, c'est le recrutement. C'est pour ça que depuis déjà de nombreuses années, 2009, comme je le disais en introduction, nous sommes engagés avec Pôle emploi en fait, en partenariat pour justement pouvoir
vraiment accompagner, aider et mettre en place des actions concrètes en fait sur tout ce qui est emploi à domicile. Donc rebonjour, donc Julie Femme, je rappelle que vous êtes chargée de mission au sein de la direction des services aux entreprises de Pôle emploi et donc du coup voilà votre titre est l'emploi direct. En fait finalement comment abordez-vous l'emploi à domicile dans le cadre de cette fonction? Donc bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Donc, je suis Julie Femme, je travaille à la direction générale de Pôle emploi au sein de la direction des services aux entreprises. Donc dans le cadre de mes fonctions, je développe des partenariats avec des entreprises et des fédérations afin de faciliter en fait notre réseau et nos agences à mettre en place des actions locales de recrutement et de trouver une réponse aux besoins des entreprises et du particulier employeur. Et voilà, concernant donc l'emploi à domicile, on a un partenariat avec la FEPEM depuis 2009. Exactement, donc c'était un accord cadre qui a été renouvelé l'année dernière. Tout à fait. Donc en fait, suite à la mise en place de ce premier accord cadre des actions, donc le partenariat a été renouvelé. Donc est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les engagements de cet accord cadre brièvement, s'il vous plaît? Alors l'accord cadre avec la FEPEM se concrétise par un plan d'action qui est très concret, dans lequel on a quelques engagements. Donc au niveau national, ça va consister à promouvoir les métiers qui concernent l'emploi à domicile, donc donner plus d'informations sur les métiers au sein de nos agences et aussi sur notre site pôle emploi.fr. Il va s'agir également de partager les bonnes pratiques qui existent déjà sur le réseau et du coup d'inviter les deux réseaux Pôle emploi et FEPEM à se rencontrer, à échanger et du coup à mettre en place des actions de recrutement qui sont les plus adaptées aux besoins du particulier employeur et aussi du demandeur d'emploi, bien sûr. Oui, tout à fait, merci. Et donc il y a un volet effectivement territorial, comme on le disait, et un volet numérique aussi. Pour le volet territorial, donc vraiment le maillage territorial, donc, il y a effectivement donc, des actions locales de recrutement, des campagnes de promotion des métiers, comme vous le disiez, et aussi l'organisation de job dating. Est-ce que vous pouvez, par exemple, sur cette action quand même très, très efficace et qui est très appréciée, est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, beaucoup d'actions concrètes et locales de recrutement, comme les job dating que Pôle emploi a l'habitude de faire. Un job dating chez Pôle emploi, en fait, c'est des journées ou des demi-journées de recrutement que Pôle emploi organise en invitant des entreprises et des particuliers employeurs, du coup, à rencontrer des demandeurs d'emploi, donc à exprimer leurs besoins, à présenter leur métier et à proposer leurs offres d'emploi. À des demandeurs d'emploi qui sont vraiment intéressés par un tel métier. Et c'est là effectivement qu'intervient, on va dire, la mise en relation des deux réseaux Pôle emploi et FEPEM, puisque par ce biais, et aussi avec l'aide de structures mandataires, dont on parlera un petit peu plus tard, nous aidons effectivement à pouvoir donc faire rencontrer l'offre et la demande, puisque nous pouvons effectivement rencontrer, nous, les particuliers employeurs qui sont à la recherche de salariés, les structures mandataires d'eux-mêmes, donc sont en lien avec le particulier employeur, et nous pouvons effectivement, dans ces cas-là, on va dire présélectionner aussi et faire se rencontrer les offres d'emploi et les demandeurs d'emploi des différentes agences sur le territoire. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'était pour l'aspect job dating, qui est vraiment quelque chose qu'on entend de plus en plus et qui a tendance à se développer, parce que c'est vraiment des solutions concrètes pour répondre à des besoins concrets. Et comme on le disait tout à l'heure, quand vous parliez de personnes de la même région, on est vraiment sur de la proximité et un maillage territorial très pointu. On voit aussi que le côté proximité, c'est le territoire, mais que ça peut être aussi la facilité d'accès, on va dire, à l'information ou aux services. Et donc, effectivement, là intervient le volet numérique dans le cadre de Pôle emploi. Oui, alors le numérique, tout à fait, Pôle emploi l'a développé beaucoup ces derniers temps. C'est un peu le leitmotiv de Pôle emploi, de simplifier et de mettre en ligne beaucoup d'outils et de services disponibles pour le particulier employeur et pour le demandeur d'emploi. Alors sur le numérique, si je peux développer ce que Pôle emploi a fait, je vous citerai 3 outils qui sont disponibles. Donc déjà en interne pour nos agences, les conseillers ont la possibilité, ils sont outillés pour ça, à faire des actions marketing locales. Donc je m'explique, nos conseillers peuvent envoyer des emailing pour promouvoir une ou plusieurs offres d'emploi
à des demandeurs d'emploi qui seraient intéressés par ce besoin. Et inversement, il peut aussi promouvoir des offres d'emploi à des demandeurs d'emploi qui sont intéressés par cette offre. Donc ça permet vraiment aux particuliers et aux demandeurs d'emploi de recevoir chez lui l'information dont il a besoin. Le deuxième outil qu'on a mis en place chez Pôle emploi, c'est le développement de la transparence du marché du travail. Donc il s'agit en fait de développer le marché du travail et de rendre visible le plus possible les offres d'emploi. Et dans ce cadre-là, en fait, Pôle emploi a mis en place depuis 2 ans des partenariats avec différents acteurs de l'emploi en ligne pour avoir le plus d'offres possibles sur pôle emploi.fr. Donc pour vous donner quelques chiffres, on est arrivé à 475 000 offres disponibles sur pôle emploi.fr aujourd'hui, dont 360 000 de partenaires et sans doublons. Donc voilà, on a vraiment presque toutes les offres d'emploi disponibles du marché sur notre site. Et dans ce partenariat, on a évidemment les offres d'emploi de particuliers de la FEPEM. Et donc vous nous parliez d'un troisième outil ensuite ? Alors le troisième outil, c'est peut-être le plus important pour nous aujourd'hui. Il s'agit d'un espace personnel numérisé et sécurisé sur pôle emploi.fr. Donc c'est l'espace particulier employeur qui permet à chaque personne, si elle a un besoin ou si elle veut s'informer, de pouvoir aller déposer son offre d'emploi de manière sécurisée et simple. C'est ce qu'on voit ici en fait, hein. C'est la page d'accueil de l'espace numérique qui est destiné aux particuliers employeurs sur pôle emploi.fr. Donc là, on retrouve les 4 services qu'il est possible d'utiliser sur cet espace. Donc le dépôt des offres, on a la recherche des candidats, donc on a accès à la CVTech, à la banque de CV de Pôle emploi. On peut aller contacter le candidat et puis une fois que le recrutement a été fait, on peut aller télécharger son attestation employeur, l'établir et puis l'envoyer à Pôle emploi. Voilà. Très bien. Et donc ça, depuis à peu près 1 an, est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre des espaces créés ? Oui, alors cet espace, il a été refait depuis 1 an. Et depuis 1 an, on est à 280 000 espaces créés en 1 an, avec une moyenne de 50 000 créations par mois, sachant qu'au tout début, on était à 25 000. Voilà. Donc on voit effectivement les réalisations concrètes qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de ce partenariat depuis 6 ans maintenant. Et effectivement, on parlait donc dans le cadre des job dating ou dans le cadre des offres d'emploi, on a parlé des structures mandataires. Donc là, je reviens donc à Monsieur Coudre. Donc effectivement, ce sont des acteurs de proximité eux aussi pour tout ce qui concerne l'emploi à domicile. Et donc je vous rappelle que Monsieur Coudre donc est à la fois le directeur d'Atmosphère, une association parisienne d'accompagnement à domicile qui propose des services prestataires et mandataires, et également administrateur de la Fédération des mandataires. Et donc, à ce titre, en fait, pouvez-vous nous présenter d'abord en quelques mots la Fédération des mandataires ? Oui. Donc, Fédération mandataire, les fédérations mandataires de France, est une fédération qui existe depuis 2004, qui s'appelait au démarrage FEPEM mandataire. Donc FEPEM mandataire, vous voyez bien le lien. Donc on parle toujours du particulier employeur, mais cette fois-ci on va parler d'une relation intermédiaire. Donc le structure mandataire va être un intermédiaire entre l'employeur particulier et le salarié du particulier employeur. Donc Fédération mandataire a changé de nom, FEPEM mandataire a changé de nom en 2011. Avec une volonté claire de la présidente de la FEPEM d'introduire dans cette fédération la représentation à peu près équivalence, donc 50-50, entre des structures mandataires et des élus de la FEPEM. Donc c'est vrai que cette fédération a changé un peu de dynamique, on va dire, depuis que les structures mandataires ont intégré le bureau et l'administration de cette fédération. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 150 adhérents sur le territoire qui représentent à peu près 20 000 personnes, 20 000 mandants, donc particuliers employeurs qui font appel à une structure mandataire pour gérer la relation, sécuriser la relation entre le particulier employeur et son salarié. Merci. Et donc Fédération mandataire déploie le mode mandataire sur les territoires au plus près des besoins, avec le soutien effectivement donc, de la FEPEM du CNSA. Et ce déploiement s'appuie sur une démarche là qui est vraiment en train de mûrir et qui va se mettre en place, qui est la démarche Calimanda. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu
ce que ça représente. Oui, alors Kélimanda sort dans quelques jours, hein, donc là ça a bien mûri, hein, Voilà. le fruit est très très mûr, il est prêt non pas à tomber mais à éclore. La démarche Kélimanda, effectivement, elle est intéressante parce que le problème du mandataire, c'est que finalement aujourd'hui, personne ne sait véritablement ce que recouvre une intervention d'un service, d'une structure mandataire. Quand on parle d'intermédiation entre le particulier employeur et le salarié du particulier employeur, ça peut s'arrêter juste à une aide au recrutement, ça peut éventuellement couvrir quand même les fiches de paye, les choses comme ça, mais on peut aller beaucoup plus loin dans la relation, et c'est vrai que nous, on avait fait le choix de ce qu'on appelle un mandataire choisi, de choix. Donc on va depuis la détection du salarié du particulier employeur, après une visite qui permet de véritablement cerner le besoin de la personne, jusqu'à la formation et jusqu'à l'accompagnement de la rupture du contrat de travail, puisque à un moment donné ou un autre, que ce soit par le décès du particulier employeur, puisque là on travaille beaucoup sur la personne âgée, essentiellement sur la personne âgée, que ce soit par le décès de l'employeur ou par une situation particulière, il va y avoir rupture du contrat de travail. Et donc bien évidemment, il faut absolument que la structure mandataire soit présente pour accompagner cette période de rupture du contrat de travail, pour que la convention collective soit respectée jusqu'au bout, depuis le début jusqu'à la fin. Donc, d'où l'importance effectivement de définir ce qu'est ce service mandataire dans le cadre de l'accompagnement des personnes âgées, puisque Kélimanda est un référentiel pour l'instant positionné essentiellement sur, uniquement d'ailleurs même sur la personne âgée. Puisque la personne âgée, c'est quand même les personnes les plus fragiles, on va dire. Quand on est dans une relation non intermédiaire, les dérives peuvent apparaître des deux côtés. Ça peut apparaître du côté de l'employeur. La personne âgée peut très bien demander des actes, et je parle en connaissance de cause, des actes de soins à l'intervenante à domicile, ce qu'elle ne peut absolument pas faire. Mais également, on peut avoir des pressions dans l'autre sens. On peut avoir des intervenantes à domicile qui parfois vont faire pression sur le particulier employeur pour une augmentation, pour ceci, pour cela. Donc il faut impérativement que cette relation-là, elle soit sécurisée de part et d'autre. Donc nous, vraiment, on est au milieu des deux, on n'a pas de préférence, on est au milieu des deux parties. Le but étant de faire respecter la convention collective jusqu'au bout. Alors cette relation d'employeur, elle est sans mauvais jeu de mots, elle est particulière, elle est spécifique, effectivement. Donc il faut impérativement que la structure mandataire respecte un certain nombre d'exigences pour que cette relation d'employeur à employé se fasse dans de bonnes conditions, dans le respect de la convention collective. D'où l'importance de définir ce label, donc qui va sortir tout prochainement, qui va imposer 75 actions sur 5 axes, 20 engagements, 5 axes, 20 engagements et 75 actions, que la structure mandataire doit impérativement faire pour que la relation entre le particulier employeur et le salarié du particulier employeur soit la moins risquée possible. Voilà. Donc ce référentiel, il permet donc de définir véritablement ce que va revêtir l'intervention de la structure mandataire et va permettre véritablement de sécuriser cette relation dans la durée. Oui, et effectivement, le fait d'avoir ce label au sein effectivement de tous les adhérents de la structure, voire des adhérents qui viendront donc rejoindre Fédération Mandataire, c'est aussi pour un côté échange de bonnes pratiques. Alors oui, ça c'est le deuxième déclic. Le premier déclic aussi, c'est avant celui-ci, il y en a un qui est important aussi, c'est de rassurer les conseils départementaux. Puisque la problématique effectivement aujourd'hui des conseils départementaux qui sont face à 3 types d'interventions possibles, hein, on l'a vu, le gré à gré, l'emploi direct non intermédiaire, le prestataire, et au milieu donc il y a cet emploi direct intermédiaire, le mandataire. Et donc les conseils départementaux n'ont pas aujourd'hui de référence précise sur ce qu'est une structure mandataire. Donc objectif aussi de ce Kélimanda, c'est de permettre aux équipes d'évaluation de l'APA des conseils départementaux de plutôt orienter vers des structures qui sont labellisées, donc qui vont sécuriser cette relation entre le particulier employeur et le salarié du particulier employeur, de façon à ce que les plans d'aide puissent se faire dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est un élément important. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, l'intérêt aussi de cette démarche, c'est que les adhérents de Fédération Mandataire vont pouvoir, effectivement, en postulant à ce label, ils vont pouvoir s'évaluer et donc se jauger et à un moment donné voir quels sont les points où ils sont en difficulté, où ils n'arrivent pas véritablement à sécuriser cette relation. Et de là, vont pouvoir faire appel aux autres adhérents du réseau pour, dans un espace effectivement intranet, hein, si ma mémoire est bonne, dans un espace intranet, ils vont avoir accès à des dispositifs, à des modèles de documents, à des pratiques. Et donc, il pourra y avoir un échange de bonnes pratiques pour
élever le niveau de professionnalisation de ces structures mandataires. C'est effectivement le deuxième intérêt de cette démarche, telle que l'a voulu Fédération mandataire. Très bien, écoutez, je vous remercie. Donc en fait, vous avez déjà plus ou moins répondu à la troisième question. Mais Qalimanda, en fait, donc il y a une dynamique territoriale d'un côté, et aussi donc cette démarche qualité. Donc en quoi Qalimanda, finalement, pour conclure, accompagne les politiques départementales en faveur du maintien à domicile? Je pense que, je crois que c'est pas un secret, les conseillers départementaux ont quelques difficultés économiques actuellement. Donc voilà, le modèle prestataire est beaucoup plus cher, est à peu près 30% plus cher que le modèle de l'emploi direct. Donc ça permet en tout cas à un certain nombre de conseillers départementaux de proposer du particulier employeur qui est effectivement sur un coût moindre que le prestataire, mais tout en ayant une sécurité véritablement d'intervention. Donc ça, pour les conseillers départementaux, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis bien évidemment, pour le public âgé, c'est important aussi d'avoir ce fameux troisième interlocuteur qui va pouvoir intermédier et contrôler, surveiller, alors pas que, accompagner, je devrais dire plutôt, la relation qui se passe au domicile entre l'intervenante à domicile et le particulier employeur, la personne âgée. Il faut quand même rappeler que l'intérêt de l'emploi du particulier employeur et de l'emploi direct, c'est que, notamment par rapport aux personnes âgées, ce qui est très important, c'est que vous avez toujours le même intervenant. Donc il y a un contrat de travail entre la personne âgée et son intervenante. Donc ce contrat de travail, il est avec une personne, voire deux, voire trois, si on est sur des accompagnements très très lourds, très importants. Mais donc du coup, vous avez toujours les mêmes personnes en face de vous. J'ai un service prestataire également, je ne peux pas faire ça en service prestataire. Je suis obligé de faire tourner les intervenantes. Donc ça, les personnes âgées n'aiment pas. Donc l'intérêt du particulier employeur, c'est ce côté une intervenante qui va donc pouvoir apprendre à travailler, à connaître et à construire une relation de plus en plus forte avec le particulier employeur. Très bien, écoutez, je vous remercie de votre intervention. Je vous remercie tous les trois de vos interventions. Donc, comme on le voit, effectivement, l'emploi à domicile et donc le maillage territorial en fait, que nécessite l'emploi à domicile peut être sous diverses formes. Donc, comme on le disait en introduction, ça peut être des accords cadres qui sont ensuite déclinés au plus près des territoires pour correspondre aux besoins et aux spécificités. Ça peut être effectivement via le déploiement du mode mandataire, donc emploi intermédiaire, à la différence de l'emploi entre particuliers, il y a la structure mandataire, et évidemment des initiatives vraiment locales qui ensuite, on le voit en plus, prennent de l'ampleur, tant sur la durée que sur en fait, le public concerné. Écoutez, je vous remercie en tous les cas, et je vais demander à monsieur Jean-Rémy Accard, s'il le veut bien, de venir de conclure cette conférence. Et par la suite, nos intervenants, s'ils le veulent bien, peuvent rester encore un petit peu. Si vous avez des questions à poser sur l'une des thématiques abordées, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Dorothée. Merci à tous. Il m'appartient de conclure, et j'en profite pour saluer toutes les personnes présentes. Je conclurai très rapidement au fond, en disant que l'essentiel a été dit par les intervenants que vous venez d'entendre, en ce qui concerne la nécessaire proximité pour favoriser, aider, accompagner l'emploi entre particuliers. Je crois que de manière très convaincante, Madame Tilly a montré comment une collectivité peut prendre en charge, ou en tout cas faciliter le travail à ses administrés en leur permettant de se rencontrer et de nouer des relations durables dans une logique d'accompagnement au domicile. En ce qui concerne Pôle emploi, on voit bien aujourd'hui que le recrutement, entre guillemets, si on prend l'emploi entre particuliers au sens très large, le recrutement, il se fait d'abord dans les boulangeries, il se fait d'abord au coin de la rue, parce que c'est là qu'on rencontre des gens qui vont pouvoir vous recommander d'autres gens qui sont en situation éventuellement de vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Et puis, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Jean-Pierre Coudre parce que les mandataires sont les premiers qui se sont mis à disposition des particuliers pour leur faciliter aussi cette forme d'emploi. Et donc les mandataires n'hésitent pas à aller rencontrer les particuliers, à chercher des solutions. Alors avec l'employeur bien sûr, en faisant un travail d'intermédiation avec les salariés, mais également avec la famille de l'employeur, avec les aidants, avec ceux qui sont déjà là pour
donner un coup de main et en assurant un travail de coordination parmi toutes ces personnes qui est un travail indispensable et au fond que bien peu acceptent de faire aujourd'hui. Donc tout ça nous porte en avant et donne envie, je dirais, aux branches, hein, pour prendre l'intitulé un peu institutionnel qui correspond à l'emploi entre particuliers. L'emploi entre particuliers, ce sont deux branches, hein, les assistants maternels d'un côté, les salariés du particulier employeur de l'autre. Tout ça donne envie aux branches d'aller plus loin. Bon, il se trouve, pour faire rapide, que les évolutions législatives dont vous avez sans doute entendu parler, les incitent à travailler et à travailler à marche forcée. La formation professionnelle se régionalise. Aujourd'hui, on formera différemment en PACA de ce qu'on forme en Nord-Pas-de-Calais. Il y a donc un enjeu territorial pour déployer la formation professionnelle et la professionnalisation. De la même façon, vous avez peut-être entendu parler du dialogue social territorial. Comment est-ce qu'on adapte les conventions collectives, la formation professionnelle, la protection sociale, la politique de prévention et de santé au travail? Comment est-ce qu'on adapte ça au plus près des territoires, au plus près des gens? Ça interpelle évidemment les partenaires sociaux. Donc, sans faire de grandes annonces, il y a une réflexion qui est en cours et qui devrait aboutir assez rapidement sur un réseau d'espaces de l'emploi entre particuliers, de l'emploi à domicile, de l'emploi direct et intermédiaire, je dirais, peu importe la façon dont on va désigner ces espaces, mais un réseau d'espaces qui ont pour objectif d'aller à la rencontre de tous les salariés potentiellement intéressés à se constituer un emploi dans un cadre qui est un cadre socialement valorisant et évidemment de tous les particuliers susceptibles de se faire aider et donc de devenir employeurs pour autant que les conditions soient suffisamment faciles, suffisamment avantageuses pour qu'ils, j'allais dire, ils en prennent le risque, mais pour autant aussi que ce ne soit pas un risque justement, que employer dans notre pays soit une chance, une opportunité et surtout pas un risque. Je vous remercie. Merci, Monsieur Accard. Donc, si quelqu'un souhaite poser une question à l'un des intervenants, il y a un micro, je crois, de disponible. Est-ce que quelqu'un aurait une question ou est-ce que nous avons été excessivement clairs? Bonjour. Moi j'ai une question en fait à Armelle Tilly. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Moi j'ai une question pour Armelle Tilly. Je voulais savoir en fait comment ça se passe pour les personnes qui veulent créer leur structure. Est-ce qu'ils peuvent se mettre en contact avec la conseillère départementale de la région dans laquelle ils sont et puis mettre en place une structure de mandataire ou uniquement ça passe par un système de relais? Je vais essayer de... Je ne sais pas si j'ai tout compris. C'est vrai qu'il y a un bruit à l'extérieur. Donc, vous dites une personne qui est en structure? Voilà, non, une personne en fait qui veut être mandataire pour concilier les trois personnes qui sont devant moi. Est-ce que c'est possible de passer par un mandataire que la ville, en fait, le chargé de la famille de la petite enfance va mandater pour justement jouer le relais entre ceux qui ont besoin, ou les seniors et les personnes qui cherchent à travailler, quoi. Ah oui. En fait, là, j'essaye de voir un schéma qui permet de concilier les trois. Votre question est tout à fait pertinente parce que c'est exactement la réflexion que nous avons, que nous menons actuellement avec la FEPEM. Alors, non pas du côté mandataire en tant que tel, mais plutôt de l'emploi direct d'une personne qui pourrait justement travailler aussi bien au domicile d'une famille que d'une personne âgée, par exemple. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Oui. Moi, personnellement, au niveau de la structure du relais d'information d'emploi à domicile, on n'a pas de mandataire en tant que tel. Nous, on ne travaille pas, puisque quelque part, je ne sais pas si je peux dire comme ça. Si, c'est ça, oui. Je prends un risque. C'est-à-dire que la ville, les agents de la ville qui ont été formés par la FEPEM, quelque part, ont ce rôle, entre guillemets, de mandataire, puisqu'ils ont eu la formation, je dirais, sur toutes les aides légales, sur le juridique, sur ce genre de choses. Donc, ils vont faire cette mise en relation professionnelle, apporter des informations de qualité auprès du salarié, mais aussi auprès du particulier employeur. D'accord. J'ai envie de compléter la réponse, effectivement. Dans la présentation qui a été faite, le pôle senior est un peu une variante d'une structure mandataire. Le pôle senior a quelque part un peu les compétences d'une structure mandataire. Après, voilà, je pense que
je ne vais pas répondre à votre place, mais je vais le faire quand même. Je pense qu'il faudrait pouvoir répondre sur les deux volets, c'est-à-dire qu'effectivement, le pôle senior peut peut-être aller sur un certain nombre de champs. Après, si vraiment il y a une fragilité, il y a un isolement, il y a un certain nombre de choses comme ça, ce ne serait pas inutile quand même d'avoir des structures labellisées, Calimanda, parce que ça c'est important, vers lesquelles pourrait être envoyée la personne. Ça va dépendre en fait du degré d'accompagnement. Alors apparemment le pôle senior va loin dans l'accompagnement, mais voilà, peut-être qu'à un moment donné il y a des limites aussi et qu'une structure mandataire qui est vraiment dédiée à ça, totalement, peut-être, parce que voilà, nous tous les jours on a des appels, c'est l'intervenante qui arrive un petit peu en retard, ou c'est voilà, je suis pas tellement content de la façon dont ça se fait. Donc on va régler l'intervention au quotidien. Alors peut-être que le pôle senior le fait. Si ce n'est pas le cas, ça peut être intéressant à un moment donné de dire bah, voilà, le pôle senior peut répondre jusqu'à tel niveau. Et puis à un moment donné, bah, peut-être qu'il sera intéressant de passer le relais à une structure mandataire qui va effectivement être totalement dédiée à cet accompagnement-là. Je comprends votre question et qui peut paraître pas forcément évidente pour vous, parce que c'est vrai qu'entre vous, le mandataire, et nous, je dirais la ville, l'objectif est le même. De toute façon, ce qu'on entend les uns et les autres, c'est que les personnes âgées veulent rester le plus longtemps possible à leur domicile. Maintenant, nous, la ville, on a pris ce chantier-là en main en se disant, on estime que rendre ce service-là, ce service d'information, de mise en relation, mais en utilisant les acquis que nous avons. Nous avons par exemple 15 aides-soignantes qui vont au domicile de 70 personnes âgées, par exemple, dans le cadre du SIAD. Eh bien, c'est super intéressant que des échanges se fassent au sein de ce pôle senior. On a un proxybus, la personne qui conduit le proxybus, elle discute beaucoup avec les personnes âgées, et puis elle s'aperçoit qu'une personne âgée est un peu fatiguée, elle lui dit, vous savez, vous pourriez faire appel à quelqu'un du relais FEPEM, ça pourrait, ah ben oui, vous avez raison, je ne connais pas, mais comment ça fonctionne? Ah ben aller rencontrer mon ami. Donc nous, c'est vraiment un pôle où les gens s'échangent complètement, avec aussi des questions quelquefois qui peuvent se poser médicales aussi, au niveau, parce qu'on a des rencontres très très régulières avec les salariés du particulier employeur qui viennent au pôle senior pour avoir des formations, pour échanger avec les uns et les autres. Donc c'est vraiment un travail qui est totalement intégré dans un service. Mais voilà, le mandataire a tout à fait sa place aussi. D'ailleurs, nous, sur notre ville, on a aussi beaucoup de mandataires. Voilà, et tout ce petit monde-là fonctionne très très bien ensemble. L'objectif, c'est que tout le monde soit le mieux informé possible et puisse bénéficier de tous ces droits. Mais aussi, voilà, Hyperia propose des formations absolument extraordinaire de qualité. Je pense que vous, en tant que mandataire, vous informez vos salariés, et nous, en tant que relais, on informe complètement ces salariés en disant mais vous avez droit à beaucoup d'heures de formation, mais ils ne le savent pas en général. Les gens qui ne passent pas ni par un mandataire ni par un relais passent à côté vraiment de beaucoup d'opportunités. Donc on est tout à fait, à mon avis, à travailler main dans la main dans ce domaine-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, devant, apparemment. Devant. Bonjour, moi j'aurais 3 petites questions. Je trouve que c'est super intéressant le modèle dont vous avez parlé. Déjà, savoir si vous proposez aussi du prestataire, c'est-à-dire est-ce que vous faites le relais avec des prestataires? La deuxième question, c'est de savoir si ça peut s'étendre, ce que vous faites pour le pôle senior, sur d'autres métiers de service à la personne dans votre commune. Et la troisième question, ce serait de savoir si ce qui se passe dans votre commune, ça se passe dans beaucoup de communes de France. Alors, est-ce que ça se passe dans beaucoup de communes de France? Je pense que c'est la FEPEM qui répondra mieux que moi. Je sais qu'il y a d'autres, des villes en province qui se sont lancées comme nous sur ce secteur-là. Et je pense que ça va se développer de plus en plus, parce que c'est des nouveaux métiers un peu qu'on met en place au niveau des agents. On ne croit plus au guichet unique où on distribue des aides. De plus en plus, les villes sont persuadées qu'elles doivent aller un peu plus loin dans la relation et sur le terrain. Donc c'est une réponse à cette question-là. Votre deuxième question, c'était reposer... De savoir si y avait d'autres services qui pouvaient être envisagés, enfin d'autres métiers dans la même commune. Ouais. Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que ça doit être faisable parce que de plus en plus, les villes proposent ce qu'on appelle des bouquets de services, c'est-à-dire que d'offrir pour les personnes âgées le plus de services possible, le plus simple, et qu'on soit vraiment qu'on puisse
être le plus pointu possible dans la question justement de la personne âgée. Alors, il y a plein de domaines sur lesquels on n'est pas encore assez performant. Moi, je vois, c'est la problématique des retraites, par exemple. Alors, ce n'est pas forcément notre compétence en tant que telle. De plus en plus, des caisses de retraite ont ce lien directement avec les personnes âgées. Mais on s'aperçoit sur le terrain qu'il y a un manque d'information que nous n'avons pas parce que la législation va tellement vite. Et c'est bien la raison pour laquelle, nous, en ce qui concerne la FEPEM, on est très contents, très heureux d'avoir la FEPEM parce qu'on n'a pas ce temps, nous les agents, d'aller se renseigner la loi un tel qui est sortie, comment on l'applique, etc. Donc il faut, ça peut se mettre en place. Je pense qu'il y a des très beaux projets qui peuvent se mettre en place, mais il faut avoir des bons partenaires avec nous, quoi. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'important. Et vous me posez La première question qui était de savoir si vous faisiez de la mise en relation aussi avec des prestataires et comment ça se passait. Oui. Comment vous faites le distinguo entre les deux? Alors bien sûr, hein, il y a des prestataires qui sont sur notre service, sur notre territoire, avec qui nous travaillons. De toute façon, parce qu'on a une coordination géronto au sein du pôle senior, donc on travaille avec tous les partenaires, dont les prestataires. Les prestataires, quand on a fait l'inauguration, notre relais était présent. Moi, j'appréhendais un peu en me disant, oh là là, est-ce qu'ils vont pas nous... Et pas du tout. Enfin, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et puis surtout, une personne âgée préférera quelquefois passer par un prestataire, même si elle va payer plus cher. Mais voilà, parce qu'elle préfère, parce que c'est plus simple pour elle. Mais moi, je m'aperçois, je ne vais pas critiquer le prestataire parce que c'est un très beau métier et Dieu sait qu'on en a besoin parce que les aides-soignantes ne pourront pas tout faire. Mais un des points faibles du prestataire, c'est qu'effectivement, il y a un turnover de personnel. Et une personne âgée, plus elle va vieillir et plus elle va être décontenancée quand c'est une personne nouvelle. Il faut recommencer, elle n'a pas ses habitudes. Nous, on l'entend sur le terrain, parce que moi, je suis très en lien avec mes équipes sur le terrain. Nous, c'est des équipes qui sont là quotidiennement depuis des années. Mes aides-soignantes, elles sont là depuis quelques-unes depuis 20 ans, donc elles connaissent parfaitement. Et elles entendent quand elles sont en lien justement avec les personnes âgées, quand elles sont un peu dépassées, parce que voilà, il y a trop de turnover et c'est un peu déboussolant, quoi. Mais on a besoin de tout le monde. Et moi, je dis la multitude et la concurrence, il n'y a aucun problème. Je vais dire juste un petit mot par rapport à ça et répondre sur la question qui concerne plus particulièrement la FEPEM. Aujourd'hui, enfin, ce que dit Armelle est frappé au coin du bon sens. On est face, non pas à un marché, on est face à un besoin quotidien essentiel des personnes âgées, mais évidemment des couples actifs, des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Enfin, je veux dire, c'est un besoin qui est un besoin sociétal, un besoin des citoyens d'être accompagnés, de partager un certain nombre de tâches à leur domicile. Ce besoin, il est exponentiel. Et la somme des solutions pour y répondre n'est pas suffisante. Donc c'est quelque part un scandale qui doit nous interpeller que le nombre d'emplois en face stagne, voire diminue. Donc oui, il faut des prestataires, oui, il faut des mandataires, oui, il faut des associations, oui, il faut de l'emploi entre particuliers, et ça massivement. Après, une fois qu'on a dit ça, quand on parle à une collectivité, la collectivité, elle assure un service à caractère public, une mission qu'on pourrait qualifier d'intérêt général, et elle va travailler avec des associations à but non lucratif ou éventuellement en dialogue direct avec les citoyens, les ressortissants de la commune qui ont décidé éventuellement de se prendre en charge et d'employer directement. La collectivité n'est pas là pour faire la promotion d'un commerce ou d'un autre. Éventuellement qu'elle leur offre un espace où puisse se développer un jeu concurrentiel, où ils puissent mettre en avant qui son pain biologique, qui, je dirais, ses vêtements de la dernière saison et ainsi de suite, c'est normal. Mais le côté prestataire est un aspect de la réponse aux besoins que j'évoquais, qui est dans une logique qui est la sienne, qui est une logique concurrentielle et où la valeur ajoutée doit faire la différence. On ne demande pas aujourd'hui à l'Éducation nationale d'aller faire la publicité d'Academia. On voit bien qu'il y a quand même, à un moment donné, des limites qui font que l'Éducation nationale a une mission, comme la collectivité. Cette mission passe par un dialogue avec les parents, passe pas par une façon de se défausser sur des prestataires qui seraient supposés faire le travail mieux qu'elle. Dernier aspect de la question, vous posiez, est-ce qu'il y a d'autres espaces comme celui de Chaville? Aujourd'hui, je comptabilise en France entre 400 et 450 collectivités qui ont mis en place
ce type de permanence. Alors, peu sont aussi avancés, peu présentent un bilan aussi probant qu'à Chaville, parce que c'est vrai qu'à Chaville, on a commencé, tout de suite avec les élus, tout de suite avec une vision prospective plus ambitieuse qu'ailleurs, mais la meilleure finalement démonstration qu'on a bien fait, c'est que c'est en train de faire école et de faire école massivement. C'est aussi une des raisons qui font, je disais, on a le sentiment avec l'ensemble des partenaires sociaux qu'il faut maintenant organiser tout ça, et que je vous ai parlé tout à l'heure de ce projet de réseau national qui, bon, en termes d'implantation, ne concernera évidemment que quelques villes, quelques régions, mais qui permettra de fédérer dans un réseau de proximité beaucoup plus dense, de fédérer y compris tous ces espaces, toutes ces permanences, tout ce travail qui est fait là où il faut le faire, hein, c'est-à-dire au coin de la rue. Merci. Bah écoutez, merci beaucoup. En tous les cas, je remercie une nouvelle fois nos 3 intervenants, Armelle Tilly, Julie Pham et Jean-Pierre Kuhn. Je vous remercie de votre venue et de votre attention, et très bonne journée à vous.